L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 20. Le prélat. Tenez, voilà par exemple un saint vivant qui passe, cet homme simplement vêtu d'une robe violette, se soutenant sur un bâton, et dont la démarche et le regard n'annoncent ni ostentation ni modestie affectée, c'est notre prélat. Quoi? Votre prélat à pied? Oui, à l'imitation du premier des apôtres. On lui a donné cependant depuis peu une chaise à porteur, mais il ne s'en sert que dans la plus grande nécessité. Son revenu coule presque en entier dans le sein des pauvres. Avant de répandre ses bienfaits, il ne s'informe pas si un homme est attaché à ses opinions particulières. Il distribue des secours à tous les malheureux, il suffit qu'il soit homme. Il n'est point entêté, point fanatique, point opiniâtre, point persécuteur. Il n'abuse point d'une autorité sacrée pour se croire au niveau du trône. Son œil est toujours serein, image de cette âme douce, égale et paisible, qui ne met de chaleur et d'activité que dans l'emploi de faire le bien. Il dit souvent à ceux qu'il rencontre: Mes amis, la charité, comme dit saint Paul, marche avant la foi. Soyez bienfaisants, et vous aurez accompli la loi. Reprenez votre prochain s'il s'égare, mais sans orgueil, sans aigreur. Ne tourmentez personne au sujet de sa croyance, et gardez-vous de vous préférer dans le fond du cœur à celui que vous voyez commettre une faute, car demain vous serez peut-être plus coupable que lui. Ne prêchez que d'exemples. N'allez point mettre au nombre de vos ennemis un homme qui disposerait absolument de sa pensée. Le fanatisme dans sa cruelle opiniâtreté a déjà fait trop de mal pour ne pas redouter et prévenir jusqu'à ses moindres apparences. Ce monstre paraît d'abord flatter l'orgueil humain et agrandir l'âme qui lui donne accès. Mais bientôt il a recours à la ruse, à la perfidie, à la cruauté, il foule aux pieds toute vertu, et devient le plus terrible fléau de l'humanité. Mais, lui dis-je, quel est ce magistrat au port vénérable qui l'arrête et avec qui il converse avec tant d'amitié? C'est un des pères de la patrie, c'est le chef du Sénat qui emmène notre patriarche dîner avec lui. Dans leur sobre et court repas, il sera plus d'une fois question du pauvre indigent, de la veuve, de l'orphelin et des moyens de soulager leurs maux. Tel est l'intérêt qui les rassemble et qu'ils traitent avec le plus beau zèle. Il n'entre jamais dans la vaine discussion de ces antiques et risibles prérogatives qui exerçaient si puérilement l'esprit grave de votre temps. Chapitre 21. Communion des deux infinis. Mais quel est ce jeune homme que je vois environné d'une foule empressée? Comme la joie se peint dans tous ses mouvements. Comme son front est brillant. Que lui est-il arrivé d'heureux? D'où vient-il? Il vient d'être initié, me répondit gravement mon guide. Quoique nous ayons peu de cérémonies, nous en avons cependant une qui répond à ce que vous appeliez parmi vous première communion. Nous observons de fort près le goût, le caractère, les actions les plus secrètes d'un jeune homme. Dès qu'on s'aperçoit qu'il cherche les endroits solitaires pour y réfléchir, dès qu'on le surprend l'œil attendri, attaché sur la voûte du firmament, contemplant dans une douce extase ce rideau azuré qui lui semble prêt à s'ouvrir. Alors il n'y a plus de temps à perdre, c'est un signe que sa raison a toute sa maturité et qu'elle peut recevoir avec fruit le développement des merveilles que le Créateur a opérées. Nous choisissons une nuit, où, dans un ciel serein, l'armée des étoiles brille dans tout son éclat. Accompagné de ses parents et de ses amis, le jeune homme est conduit à notre observatoire. Tout à coup nous appliquons à son œil un télescope, nous faisons descendre sous ses yeux Mars, Saturne, Jupiter, tous ces grands corps flottants avec ordre dans l'espace, nous lui ouvrons, pour ainsi dire, l'abîme de l'infini. Tous ces soleils allumés viennent en foule se presser sous son regard étonné. Alors un pasteur vénérable lui dit d'une voix imposante et majestueuse: Jeune homme, voilà le Dieu de l'univers qui se révèle à vous au milieu de ses ouvrages.
Adorer le Dieu de ces mondes, ce Dieu dont le pouvoir étendu surpasse et la portée de la vue de l'homme et celle même de son imagination. Adorer ce Créateur, dont la majesté resplendissante est imprimée sur le front des astres qui obéissent à ses lois. En contemplant les prodiges échappés de sa main, sachez avec quelle magnificence il peut récompenser le cœur qui s'élèvera vers lui. N'oubliez point que parmi ces œuvres augustes, l'homme doué de la faculté de les apercevoir et de les sentir, tient le premier rang, et qu'enfant de Dieu il doit honorer ce titre respectable. Alors la scène change. On apporte un microscope, on lui découvre un nouvel univers, plus étonnant, plus merveilleux encore que le premier. Ces points vivants que son œil aperçoit pour la première fois, qui se meuvent dans leur inconcevable petitesse, et qui sont doués des mêmes organes appartenant au colosse de la terre, lui présentent un nouvel attribut de l'intelligence du Créateur. Le pasteur reprend du même ton. Êtres faibles que nous sommes, placés entre deux infinis, opprimés de tous côtés sous le poids de la grandeur divine, adorons en silence la même main qui alluma tant de soleil, imprima la vie et le sentiment à des atomes imperceptibles. Sans doute, l'œil qui a composé la structure délicate du cœur, des nerfs, des fibres du ciron, lira sans peine dans les derniers replis de notre cœur. Quelle pensée intime peut se dérober à ce regard absolu devant lequel la Voie lactée ne paraît pas plus que la trompe de la mythe? Rendons toutes nos pensées dignes du Dieu qui les voit naître et qui les observe. Combien de fois dans le jour, le cœur peut s'élancer vers lui et se fortifier dans son sein? Hélas! Tout le temps de notre vie ne peut être mieux employé, qu'à lui dresser au fond de notre âme un concert éternel de louanges et d'actions de grâce. Le jeune homme ému, étonné, conserve la double impression qu'il a reçue presque au même instant. Il pleure de joie, il ne peut rassasier son ardente curiosité, elle s'enflamme à chaque pas qu'il fait dans ces deux univers. Ses paroles ne sont plus qu'un long cantique d'admiration. Son cœur palpite de surprise et de respect, et dans ces instants sentez-vous avec quelle énergie, avec quelle vérité il adore l'être des êtres. Comme il se remplit de sa présence. Comme ce télescope étend, agrandit ses idées, les rend dignes d'un habitant de cet étonnant univers. Il guérit de l'ambition terrestre et des petites haines qu'elle enfante. Il chérit tous les hommes animés du souffle égal de la vie, il est le frère de tout ce que le Créateur a touché. Sa gloire désormais sera de moissonner dans les cieux cet amas de merveilles. Il se trouve moins petit depuis qu'il a eu l'avantage d'apercevoir ces grandes choses. Il se dit: Dieu s'est manifesté à moi, mon œil a visité Saturne, l'étoile Sirius et les soleils pressés de la Voie lactée. Je sens que mon être s'est agrandi depuis que Dieu a daigné établir une relation entre mon néant et sa grandeur. Oh que je me trouve heureux d'avoir reçu l'intelligence et la vie. J'entrevois quel sera le destin de l'homme vertueux. Ô Dieu magnifique! Fais que je t'adore, fais que je t'aime éternellement. Il revient plusieurs fois se remplir de ces objets sublimes. Dès ce jour il est initié avec les êtres pensants, mais il garde scrupuleusement le secret, afin de ménager le même degré de plaisir et de surprise à ceux qui n'ont point atteint l'âge où l'on sent de tels prodiges. Au jour consacré aux louanges du Créateur, c'est un spectacle édifiant, que de voir sur notre observatoire les nombreux adorateurs de Dieu, tomber tous à genoux, l'œil appliqué sur un télescope et l'esprit en prière, et lancer leur âme avec leur vue vers le fabricateur de ces pompeux miracles. Alors nous chantons certaines hymnes qui ont été composées en langue vulgaire par les premiers écrivains de la nation. Elles sont dans toutes les bouches, et peignent la sagesse et la clémence de la divinité. Nous ne concevons pas comment un peuple entier invoquait jadis Dieu dans une langue qu'il n'entendait point. Ce peuple était bien absurde, on brûlait du zèle le plus dévorant. Parmi nous, souvent un jeune homme cédant à son transport, exprime à toute l'assemblée les sentiments dont son cœur est plein. Il communique son enthousiasme aux cœurs les plus froids, l'amour enflamme et frappe ses expressions. L'Éternel semble alors descendu au milieu de nous,
écoutez ces enfants qui s'entretiennent de ses soins augustes et de sa clémence paternelle. Nos physiciens, nos astronomes, s'empressent dans ces jours d'allégresse à nous révéler les plus belles découvertes. Héros de la divinité, ils nous font sentir sa présence dans les objets qui nous paraissent les plus inanimés. Tout est rempli de Dieu, disent-ils, et tout le révèle. Aussi nous doutons que dans toute l'étendue du royaume, il se trouve un seul athée. Ce n'est point la crainte qui fermerait sa bouche, nous le trouverions assez à plaindre pour lui infliger d'autres supplices que la honte. Nous le bannirions seulement du milieu de nous, s'il devenait l'ennemi public et opiniâtre d'une vérité palpable, consolante et salutaire. Mais avant nous lui ferions faire un cours assidu de physique expérimentale, il ne serait pas possible alors qu'il se refusât à l'évidence que lui présenterait cette science approfondie. Elle a su découvrir des rapports si étonnants, si éloignés et en même temps si simples, depuis qu'ils sont connus. Il y a tant de merveilles accumulées qui dormaient dans son sein, maintenant exposées au grand jour, la nature enfin est si éclairée dans ses moindres parties, que celui qui nierait un créateur intelligent, ne serait pas regardé seulement comme un fou, mais comme un être pervers. Et la nation entière prendrait le deuil à cette occasion pour marquer sa douleur profonde. Grâce au ciel, comme personne dans notre ville n'a la misérable manie de vouloir se distinguer par des opinions extravagantes et diamétralement opposées au jugement universel des hommes, nous sommes tous d'accord sur ce point important. Et celui-là posé, je n'aurai pas de peine à vous faire comprendre que tous les principes de la morale la plus pure se déduisent d'eux-mêmes appuyés qu'ils sont sur cette base inébranlable. On pensait dans votre siècle qu'il était impossible de donner au peuple une religion purement spirituelle. C'était une erreur grave. Plusieurs de vos philosophes outrageaient la nature humaine par cette opinion fausse. L'idée d'un Dieu, dégagé de tout alliage impur, n'était pas cependant si difficile à saisir. Il est bon de le répéter encore une fois, c'est l'âme qui sent Dieu. Pourquoi le mensonge serait-il plus naturel à l'homme que la vérité ? Il vous aurait suffi de bannir les imposteurs qui trafiquaient des choses sacrées, qui se prétendaient médiateurs entre la divinité et l'homme, et qui distribuaient des préjugés encore plus vils que lorsqu'ils en recevaient. Enfin l'idolâtrie, ce monstre antique, que les peintres, les statuaires et les poètes avaient déifié à l'envi l'un de l'autre pour l'aveuglement et le malheur du monde, est tombée sous nos mains triomphantes. L'unité d'un Dieu, être incréé, être spirituel, telle est la base de notre religion. Il ne faut qu'un soleil pour l'univers. Il ne faut qu'une idée lumineuse pour éclairer la raison humaine. Tous ces soutiens étrangers et factices que l'on voulait donner à l'entendement, ne faisaient que l'étouffer, ils lui prêtaient quelquefois, nous l'avouerons, une énergie que ne produit pas toujours l'aspect de la simple vérité. Mais c'était un état d'ivresse qui devenait dangereux. L'esprit religieux a fait naître le fanatisme, on a voulu commander telle et telle adoration, et la liberté de l'homme blessé dans son plus beau privilège s'est justement révoltée. Nous abhorrons cette espèce de tyrannie, nous ne demandons rien au cœur qui ne sait pas sentir, mais en est-il un seul qui se refuse à ces traits lumineux et touchants qui ne lui sont offerts que pour son propre bonheur ? C'est donner atteinte à l'être infiniment parfait, que de calomnier la raison et de la présenter comme un guide incertain et trompeur. La loi divine qui parle d'un bout du monde à l'autre, est bien préférable à ces religions factices, inventées par des prêtres. La preuve qu'elles sont fausses, c'est qu'elles ne produisent que de funestes effets, c'est un édifice qui penche et qui a besoin d'être perpétuellement étayé. La loi naturelle est une tour inébranlable, elle n'apporte point la discorde, mais la paix et l'égalité. Les fourbes qui ont osé faire parler Dieu au ton de leur propre passion, ont fait passer pour des vertus les actions les plus noires. Mais ces malheureux, en annonçant un Dieu barbare, ont précipité dans l'athéisme les cœurs sensibles qui aimaient mieux anéantir l'idée d'un être vindicatif que de montrer cet être effroyable à l'univers. Nous, au contraire, c'est sur la bonté du Créateur si visiblement empreinte que nous élevons nos cœurs vers lui. Les ombres d'ici-bas, les maux passagers qui nous affligent, les douleurs, la mort,
Ne nous épouvante point, tout cela, sans doute, est utile, nécessaire, et nous est même imposé pour notre plus grande félicité. Il est un terme à nos connaissances, nous ne pouvons savoir ce que Dieu sait. Que l'univers vienne à se dissoudre. Pourquoi craindre? Quelque révolution qui arrive, nous tomberons toujours dans le sein de Dieu. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.